Montréal pue. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. Rémi Villemure. Alors, il paraît que George Clooney et Amal Clooney, moi, j'arrive pas à me mettre à l'idée qu'elle porte le nom de son mari. C'est une brillante avocate, elle se marie avec elle change de nom. En tout cas, bref, George et Amal Clooney, il paraît qu'ils se chicanent jamais. Mais Rémi, tu vas nous dire que y a des gens qui pensent au contraire qu'il y a une bonne façon de s'engueuler quand on fait partie d'un couple. Oui, ben il y a des gens en tout cas qui effectivement qui ont accepté l'idée qu'on se chicane toujours au moins une fois quand on est en couple. Et il y a des façons de bien le faire et des façons de ne pas le bien le faire. Et j'ai décidé de proposer des exemples pour chacune des propositions que nous fait le Guardian, qui est un journal britannique ce matin. Alors, on commence-tu avec à ne pas faire? Ouais, ben oui. Ok, parfait. À ne pas faire. Donc, à ne pas faire. Surtout que c'est la fin de semaine s'en vient, fait que c'est la fin de semaine qu'on se chicane. Essayez de l'emporter chaque fois. Ah ouais. Donc, par exemple, je vous invente une scène. Elle vous dit, t'as dit à ma meilleure amie que ses nouveaux cheveux, c'était spécial. C'est méchant, ça, de dire ça? Puis là, le gars répond, non, c'est pas méchant. Elle dit, oui, c'était méchant. Puis là, le gars lui dit, quand je te dis que t'es spécial, c'est-tu méchant? N'allez pas là, ne faites pas ça. N'essayez pas de l'emporter, parce que là, dans la situation que je viens de vous décrire, la fille va interpréter que spécial. La fille a raison. Ben, la fille a raison. Les filles ont toujours raison. Ça, d'ailleurs, ce n'est pas dans l'article, mais je le dis comme ça, on départ comme ça. C'est plus simple. Parce que, juste pour revenir un tout petit peu en arrière, c'est un article à propos d'un livre qui a été écrit sur le sujet, quand même, une dame qui est spécialisée dans les relations de couple. Elle s'appelle Joanna Harrison et j'adore le titre de son livre. 5 chicanes que tous les couples ont besoin d'avoir et pourquoi c'est important de laver la vaisselle avant de la mettre dans le lave-vaisselle. Toi, fais-tu ça? Laves-tu avant de mettre dans le lave-vaisselle? On va pas chicaner quand même, là. Je répondrai pas. Moi, j'ai pas de lave-vaisselle. Ah, ben là, c'est bon. Moi non plus, j'ai pas de la vaisselle. Ah oui, c'est parce que vous êtes jeune, puis vous commencez dans la vie. Mais c'est parce que ça, je pense, ça nous amène à peut-être une autre discussion complètement, mais la manière dont tu es élevé chez toi, je pense, ça a un gros impact sur la manière dont tu vas placer ta vaisselle dans le lave-vaisselle. Mais c'est surtout que tu te dis, t'es un couple, tu t'aimes, et là, tu vas te chicaner sur une niaiserie, genre, pourquoi t'as pas rincé la vaisselle? Avec Martineau, c'était les fourchettes. Moi, je mets les fourchettes par en haut, la pointe des fourchettes par en haut. Martineau, il les met par en bas. Mais tu sais pourquoi les gens se chicanent pour la lave-vaisselle? C'est parce qu'ils stockent des frustrations. Ça aussi, c'est à ne pas faire. Stocker des frustrations. Toutes les phrases qui commencent avec « tu sais, la fois où tu », ça veut dire que la personne a un dossier sur vous. Ouais, moi, je déteste les gens qui ont un dossier sur moi. J'ai mis fin à des amitiés pour ça. Donc, c'est vraiment une règle maintenant en couple. Tu ne pars pas de dossier sur moi. OK, donc ça veut dire que dans ton livre à toi, quand on a une crotte sur le cœur, faut le dire tout de suite. Ben, en fait, la règle dans l'article, c'est 24 heures. Ouais. Donc, tout de suite ou 24 heures. Et si ça ne vaut pas la peine d'être dit tout de suite ou dans 24 heures, tu mets ça dans la corbeille et tu vides la corbeille. Mais moi, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que c'est le fun de ressortir quelque chose 6 ans plus tard. C'est le fun. Même, ça veut dire que non seulement c'est le fun. Ben oui, non seulement c'est le fun, mais tu peux même le ressortir chaque année pendant 23 ans. Ah, ça, c'est terrible. C'est la fois. Je parle à propos d'une amie, tu sais, moi je fais mais ça. Par rapport justement, tu sais, Joanna Harrison qui a fait ce livre-là, dans ses 5 recommandations, il y a la communication qui est bien sûr très toujours. Il y a toujours ça, mais ce que Rémi vient de dire, c'est très clair. Tu sais, si au départ dans une relation, t'annonces que ça pour toi c'est un incontournable au niveau de ta personnalité, ben déjà là l'autre personne peut s'ajuster très vite et c'est pas tout le monde. Donc tu devrais commencer une relation en disant moi les fourchettes, c'est la tête par en bas. Non, moi, par exemple, oui ou non, mais tu sais, par rapport à ça, moi, ça ne marche pas d'avoir un dossier sur moi parce que c'est tellement la base. Donc, je trouve que c'est un bon point. Dites-le rapidement. Ouais, mais ce qui est stocké marine. Hein, tu sais, si tu laisses quelque chose dans un dossier pendant 23 ans, se salit. Et ça marine, et il y a bien juste le poulet qui est meilleur quand tu le laisses mariner. Des affaires comme ça, non, mais c'est vrai. Autre chose qu'il ne faut pas faire, se chicaner devant ses enfants. Ah oui. Les enfants, est-ce que vous avez vu ce que maman a fait? Les enfants voient tout, y compris que les parents sont les enfants quand ils font ça. Vraiment. Moi, j'avais mieux. Moi, j'ai été élevée dans une famille où mes parents se détestaient. Et donc, mes parents ne se parlaient pas. Alors, on était 5 enfants chez nous, donc il y avait une grande table dans la salle à manger pour manger. Ma mère assise d'un bord de la table, mon père de l'autre bord, et c'était « Peux-tu dire à ta mère de me passer le sel? » Wow. Oh mon Dieu, ça c'est le début d'un film d'horreur. Ça, c'est pas très bon. Ben non, mais c'est triste. Veux-tu en parler? Non,
OK, parfait. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant dans la section Mais ça me fait du bien de l'avoir dit. Tant mieux. Choisir le bon moment. Tu sais, je ne recommande pas les funérailles pour vous chicaner en couple. Je ne recommande ni les épousailles, donc c'est les mariages, ça, pour les gens qui s'en souviennent pas. Le restaurant, les lieux publics en général, ne vous chicanez pas là. Ah, ça, c'est insupportable. Par contre, je dois dire qu'il y a pire que se chicaner au restaurant. Richard et moi, on va souvent au restaurant et le nombre de fois où on voit des couples qui passent tout le souper et qui ne se parlent pas. Richard et moi, on n'arrête pas blablabla. Puis là, t'as des couples à côté, ils sont là 2 heures de temps, ils ne se parlent pas. Pourquoi t'es avec quelqu'un si t'as rien à y dire? C'est vrai que j'ai pensé à ça aussi souvent. Divorce? Ben, effectivement. C'est peut-être l'occasion d'aller ailleurs. Mais se chicaner au restaurant, c'est insupportable. Non, c'est ça. Puis ne vous chicanez pas en public parce que l'être humain est méchant. Il est prêt à payer pour ça, en fait. Non, mais c'est vrai. Ne vous donnez pas un spectacle gratuitement. C'est vrai. Non, c'est vrai. Vendez des billets au moins. Soyez curieux. Ça, c'est un des conseils qu'on nous donne. Ça, si vous voulez vous chicaner. À faire. Soyez curieux. Donc, les hommes, par exemple, pourquoi ça t'énerve quand je fais ça? Veux-tu en parler? Ne baillez pas, par contre. Ne soyez pas curieux en baillant parce que c'est la fin. Mais j'aime ça la façon dont madame, c'est Harrison, son nom, la façon dont elle le dit, elle dit enquêter. Ça veut dire, tu sais, mettons que tu te chicanes à propos des fourchettes dans le lave-vaisselle, tu peux 3 jours après dire, t'avais une frustration cette journée-là, c'est pour ça qu'on s'est engueulé pour les fourchettes dans le lave-vaisselle, mais c'était sûrement pas ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est quoi ta frustration? Ça, j'aime beaucoup l'idée de l'enquête, mais pas une enquête, pas une inquisition, mais juste essayer de comprendre ce qu'il y a derrière la chicane. Ouais. La chicane, elle cache quoi? Ça, je trouve c'est extrêmement important, c'est ce que je retiens, moi, du texte. Tout à fait. On nous recommande aussi de prendre la responsabilité. Ça, on le connaît, ce truc-là. Donc, je prends toujours l'exemple des garçons. Dites-le que c'est de votre faute. OK? Dites-le que c'est de votre faute. Ou alors, ne dites pas, tu m'énerves. Dis plutôt, je trouve que tu m'énerves. Quoique ce truc-là, je trouve que c'est preuve n'est pas encore faite que ça marche. Preuve n'est pas encore faite que ça marche, effectivement. Et il y a le dernier truc, mon préféré, et je dois l'admettre au pluriel, parce que ça m'est arrivé souvent de l'utiliser. Ça s'appelle la fuite. Mais enfuyez-vous, échappez à ça. Donc ça, c'est bon ou pas bon? C'est bon, c'est recommandé. C'est-à-dire fuir la chicane, enfuyez-vous, et vous pouvez même le faire à 2. C'est vrai. Vous vous chicanez toujours parce que vous êtes à la maison, vous sortez pas, vous chicanez toujours au bar parce que vous buvez trop. Voyagez. Allez vous promener, déménagez, bougez, faites quelque chose, faites du sport, enfuyez-vous. Moi, là, s'il y a une affaire qui me tombe sur les rognons, on est en train de se faut pas. Non, mais c'est parce que j'ai eu d'autres mondes avant Richard. Richard, je vais bien, mais j'ai eu d'autres hommes avant. S'il y a une affaire qui me tombe sur les nerfs, mais Richard est le dernier, mais s'il y a une chose qui me tombe sur les nerfs, c'est que t'es en train d'argumenter avec quelqu'un, la personne se lève puis s'en va. Tu sais, même avec un ami ou avec un collègue du travail, on va régler la question quand ça va être fini. Là, je vais t'autoriser à partir. Tu pars pas avant que j'ai fini de dire ce que j'ai à dire, parce que de toute façon, c'est évident que c'est moi qui ai raison. Bien sûr. Merci beaucoup, Rémi. Mais nous, quand on chicane, c'est toujours sympathique. Bien sûr. Mais en général, on est assez d'accord. Quelle belle semaine on a passée en ce moment. Oui. Merci à Hugo, on se chicane jamais. Jean-Philippe, on se chicane jamais. Camille, la jeune stagiaire, c'est sa dernière journée aujourd'hui. Au revoir Camille. À lundi tout le monde. Autrement